faut que tu fasses voter, le procès verbal. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce procès verbal? Est-ce qu'il y a des choses qu'on... Bien, tout a été modifié à mesure. Donc, accepter. Il y a un proposeur, un secondaire? Je propose. Laurie propose. Gino, seconde. Bravo, Gino. Tu prends ta place. Bonjour, mon nom est Marie-Noëlle Robida, animatrice à la vie étudiante au Centre Lemoine d'Iberville. Ma job ici, c'est de mettre en action le milieu, mais de façon plus particulière, de m'adapter aux besoins du milieu. Ici, bien, il y a des besoins spécifiques. On met en action les gens pour qu'ils apprennent à se connaître, qu'ils apprennent à développer une confiance en soi. Au quotidien, les besoins de travailler des activités qui vont permettre aux gens d'apprendre la coopération, d'apprendre à vivre ensemble. Une des bases de mon animation, c'est travailler avec un conseil des élèves qui va être pour moi le thermomètre du milieu, si tu veux. Puis la particularité ici, au Centre Lemoine d'Iberville, c'est que l'organisme, ils ont leur charte, ils fonctionnent comme un organisme sans but lucratif. Donc, leur premier rôle, c'est d'être les porte-parole des élèves, d'être sur le plan politique à l'école, le porte-parole auprès de la direction. Donc, moi, je leur apprends à travailler, à synthétiser leurs idées, préparer leurs argumentations. J'y crois beaucoup. Parce qu'une activité, quand on l'amène juste de notre cru comme ça, c'est pas sûr qu'on va atteindre la cible quand ça vient d'eux. Dans le fond, les demandes viennent d'eux. Des fois, la demande vient d'eux, puis c'est moi qui l'organise, parce qu'ils peuvent pas tout faire, mais le plus possible, je leur permets de vivre ces expériences-là. Si moi, je fais le travail, ils n'ont pas le feeling de toute l'organisation, puis de savoir que c'est pas des gens inaccessibles aussi, là. Ils sont très accessibles, au contraire. Que ça leur fait vivre des belles expériences. Nous, au Conseil des élèves, ça nous aide parce que à toutes les fois qu'on a besoin d'une ressource, soit du financement, soit une explication quelconque, puisqu'elle a énormément de connaissances, peu importe ce qu'on a besoin, Marie-Noëlle est toujours là pour nous aider. Puis si elle ne peut pas le faire elle-même, elle va trouver quelqu'un qui peut nous aider. Donc, une animatrice à la vie étudiante, pour nous, c'est vraiment le lien entre nos problèmes et nos solutions. Pour moi, c'était comme nouveau, autant l'école aux adultes que l'école du cours, parce qu'il y a eu plusieurs réformes, j'imagine, depuis la dernière fois que j'avais été. Fait que je me suis dit, tant qu'à venir, je vais m'impliquer. Fait que Marina, c'est la clé de toute la place ici à l'école. Fait qu'à partir de là, j'ai checké qu'est-ce qu'elle offrait, puis j'ai commencé à m'impliquer dans des projets qui me tentaient, dans le fond, carrément. Puis ça m'a aidé à tenir le bout dans l'école, dans le fond. Pour pouvoir performer, dans le fond. Tu sais, quand tu te sens impliqué, tu as le goût de venir, c'est plus que quand tu te sens pas impliqué. Là. Puis, c'est ça, lui a bénéficié de son implication. Il a tout de suite, dès le départ, au mois de septembre, embarqué. Il s'est fait des amis. Après, il a vu qu'il pouvait faire du bénévolat dans l'école auprès des élèves handicapés intellectuels. Eux, ils voulaient sensibiliser les élèves de l'école pour le recyclage des canettes, parce que c'est eux qui s'occupent de tout ce qui est du recyclage dans l'école. Fait qu'ils voulaient sensibiliser les élèves à ne pas mettre des déchets dans les boîtes à recyclage, plus mettre le plastique ou les canettes. Puis en faisant la vidéo, mais les élèves souhaitaient faire passer le message. Fait qu'on s'est fait un fun fou à faire les vidéos. Ça a commencé avec Nicolas, un des élèves. Lui a décidé que c'était moi le caméraman, sans que je le sache. Je l'ai su comme après tout le monde, dans le fond. J'ai trouvé ça drôle. J'ai accepté. Les élèves, ils se sont pratiqués pendant des semaines. Après ça, la dernière semaine avant le tournage, j'ai fait la semaine de tournage avec eux en pratique. Puis après ça, on a fait la vidéo complète. Oh, ça m'a ouvert l'esprit, c'est bien les affaires, parce qu'avant de venir ici, je connaissais les personnes handicapées, peu importe que ce soit physique ou mental, mais les croiser puis interagir avec eux, c'est deux choses complètement différentes. Puis là, j'ai interagi avec eux, j'ai appris à me connaître, j'ai appris à avoir plus de patience, plus d'indulgence. J'ai appris à respecter l'humain tout court, dans le fond, je crois, là, si je peux le dire comme ça. Là. Puis c'était un gros travail. Il a acquis la confiance en lui. Il l'a dit.
une souplesse qu'il n'y avait pas. Il était très, très fermé, et il a développé une espèce de souplesse de pensée. Et là, il est capable d'organiser lui-même les choses. En gros, c'est que actuellement, je suis entraîneur, mais il me faut mon secondaire 5 pour aller faire ma licence à l'UQAM. OK. L'UQAM me demande un certain nombre d'heures, parce que je passe pas par le cégep. Fait que dans le temps des fêtes, j'ai mijoté un projet, puis je l'ai lancé à Marie-Noël en entrant en janvier. Que je donne des cours de conditionnement physique les mardis, jeudis, en échange qu'eux, ils vont me faire une lettre de référence pour l'université. Julie, c'était beaucoup des problèmes familiaux qui l'empêchaient de fonctionner et les problèmes familiaux avaient aussi interféré sur son estime de soi, sur sa confiance en soi. Elle faisait beaucoup de crises d'angoisse aussi. Et justement, avec le conseil des élèves, on avait travaillé un programme pour amener ici une forme d'atelier formation pour les gens qui souffraient d'anxiété sociale. Et pour faire une histoire courte, Julie s'est retrouvée, dans le fond, avec son problème et a pu participer à cette formation-là. Et elle en a pris de très grands bénéfices parce que là, elle a été capable de quitter le milieu familial, se réorganiser, revivre et sourire là, dans la vie, réussir ses études aussi parce qu'elle avait en fait réussi à compléter ce qu'elle s'était donné comme objectif. Quand je suis arrivée ici, j'avais une vie très compliquée, j'avais des parents très, très contrôlants, puis j'avais aucune personnalité, mais vraiment zéro. Tu sais, quelqu'un m'aurait dit « t'es conne », ben j'étais conne, puis des choses comme ça. Puis Marie-Noël, elle m'a parlé du cours qu'elle avait intégré dans l'école, c'est un cours d'estime de soi. Fait que j'étais allée faire le cours de Joanne, puis ça m'a vraiment beaucoup aidé. Mais si Marie-Noël m'en aurait pas parlé, en fait, je l'aurais jamais su. Puis aussi, le matin, quand tu n'as pas envie d'aller à l'école, tu vas voir Marie-Noël qui dit « Let's go, t'es capable, tu vas pas lâcher, t'es capable, tu vas pas lâcher. » C'est fantastique. Mais en fait, je crois que si je serais pas venue ici, puis j'aurais pas rencontré Marie-Noël, je serais peut-être pas celle que je suis aujourd'hui. Tu sais, je serais pas assise ici en train de te parler, là. Je serais genre dans le corridor, puis je serais comme « Ah, elle est chanceuse, la fille qui parle, elle s'en fout, tu sais, elle peut parler. » Mais moi, je pouvais pas parce que je parlais pas. Je le fais parce que je vois le faire, fait qu'il y a une chance que Marie-Noël est là, parce qu'à chaque fois que je trouve le temps long en cours, je me dis, oh, ça n'a pas besoin d'un coup de main, ou tu sais, je veux m'impliquer en quelque part. Fait que moi, ça me fait changer d'idée, tu sais. Fait que je lâche pas, puis je tiens mon bout, puis je continue.